Ilona rêvait d'un monde plus vert. En tant qu'économiste en construction spécialisée dans la mobilité durable, elle apporte désormais sa pierre à l'édifice. Dans cet épisode de Mission Alternance, Ilona nous raconte son parcours et les motivations qui ont orienté ses pas. Moi, c'est Ilona Lavezard, j'ai 24 ans et je viens de la région parisienne. Je suis économiste de la construction. Pour y arriver, j'ai fait un bac S, ensuite j'ai fait un BTS, une licence toujours en économie de la construction et maintenant je suis en dernière année d'école d'ingé, donc ingénieur chargé d'affaires de la construction. Et donc je travaille depuis à peu près 3 ans en alternance en tant qu'économiste de la construction. Moi, je travaille pour Systra, donc qui est la maîtrise d'œuvre qui travaille sur le projet du Grand Paris Express. Donc, vous avez dû en entendre parler. C'est tout le métro qui sera sur la couronne autour de Paris. Moi, je suis économiste de la construction et j'interviens sur tout ce qui est fait nouveau qui se passe sur le chantier actuel. Donc, tous les faits qui n'étaient pas prévus au marché, c'est à moi de le quantifier, de constater qu'il n'était pas prévu au marché, d'aller voir sur chantier, oui, effectivement, faut le rajouter. Un jour, on avait retrouvé sur le chantier des fourreaux amiantés, ou sinon, on a même retrouvé un jour un obus. Après, bien, il faut l'extraire, donc extraire les terres qui sont polluées, et tout ça, ça coûte de l'argent. C'est moi qui le quantifie. Et c'est moi qui donne le feu vert donc aux entreprises et c'est nous aussi qui validons la rémunération des entreprises qui ont fait le job, quoi. À l'école, on nous donne une méthode, mais dans les entreprises, il y a des milliers de méthodes différentes. On est là, on s'adapte, on essaie d'appliquer ce qu'on a appris à l'école. J'ai beaucoup appris dans mon entreprise parce que j'ai demandé à toucher un peu à tout, à changer de poste régulièrement. J'aimais bien le fait qu'en économie de la construction, on touche un peu à tout. Donc, que ce soit la conception, l'exécution. On est un peu le chef d'orchestre de tout un projet. En première phase, donc la phase étude, faisabilité, conception. Et ensuite, on agit aussi sur la phase exécution. Enfin, c'est vraiment, on est là du début jusqu'à la fin du projet. Et on travaille aussi, du coup, avec les architectes. On peut travailler aussi avec le client. On travaille avec les entreprises. On est vraiment un peu touche à tout et c'est ça qui me plaît. Pour le projet du Grand Paris, ça m'impacte moi premièrement parce que je suis une banlieusarde, donc je vais utiliser ce métro. Et en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure de ce projet que donc ça apporte déjà beaucoup de matériaux nouveaux dans une démarche plus durable qui essaye de réduire le CO2, de fluidifier le trafic. Ça va être utile pour l'avenir. C'est quelque chose qui va rester encore pour des années et des années. Je ne sais pas combien de milliers, millions de personnes vont l'utiliser. Et me dire que j'ai contribué à un projet aussi énorme, ça me rend heureuse et je suis contente d'avoir fait ce job et de me dire j'ai travaillé sur cette gare-là. Je pensais pas que je serais capable de faire ça un jour, mais quand on est dans le travail, on est quelque part obligé, mais c'est pas grave, même si on sait pas faire, en fait on apprend et on est là pour apprendre, on est aidé et ce qu'on pensait ne pas pouvoir faire, au final on le fait et on se rend compte que c'est pas si compliqué que ça. Et on aime au bout d'un moment le faire. On acquiert une expertise dans ce domaine. Et du coup, on est fiers de pouvoir faire quelque chose de A à Z tout seul. C'est une grosse fierté. Dans la construction, on est beaucoup plus averti. On fait beaucoup plus gaffe à tout ce qui est environnement et écologie. On essaye de trouver des nouveaux matériaux chaque jour. Enfin, je sais que le bois est beaucoup plus utilisé. Je sais aussi que par exemple, il y a toutes les terres qu'on escave et qui sont polluées, qu'on essaye de dépolluer pour les remettre. On trace tous nos déchets, on trace aussi nos matériaux qu'on utilise. On essaye d'utiliser par exemple du béton bas carbone et ultra bas carbone. L'écologie en tout cas est là, et elle est tout le temps présente et on essaye de l'améliorer. Et je pense que c'est important pour la nouvelle génération parce qu'on entend parler chaque jour que ça va mal, qu'il y a de plus en plus de CO2 et donc c'est important aussi de nous d'essayer de faire de notre mieux, de trouver des nouveaux matériaux, des choses plus écologiques pour l'avenir. Si j'ai un conseil à donner, c'est vraiment faut foncer. Faut pas se dire je vais aller dans tel domaine et je vais rester bloquée là toute ma vie. En fait, à chaque fois on va rentrer dans un domaine, on va se rendre compte qu'il y a une multitude de métiers différents. Et ce qui est cool aussi avec l'alternance, c'est qu'on perd pas notre temps.
quelque part parce qu'on est rémunéré, on gagne une expertise. Ça, c'est juste un plus qu'on pourrait ne pas avoir dans un cursus peut-être plus classique où on se dit, bon, bah, j'ai fait 1 an, ça me plaît pas, il faut que je reparte de zéro, il faut que je refasse 1 an. Et en fait, on apprend des choses, mais je pense qu'à l'alternance, on apprend aussi tout ce qui est pas théorique, en fait, tout ce qui est pratique, tout ce qui est sur le terrain, c'est plus professionnel. Et donc, foncez si vous hésitez à aller en alternance. Franchement, il y a pas de raison. Il faut y aller et il faut se dire, je suis là pour découvrir des métiers différents. Et on peut aussi demander, une fois qu'on est dans une entreprise, à changer de poste. Enfin, il y a pas de souci avec ça, donc faut y aller. Retrouvez l'ensemble des épisodes Mission Alternance sur vos plateformes de podcast habituelles et sur le site web Concepteur d'avenir. Mission Alternance, une série de podcasts pilotés par Atlas avec la Commission paritaire régionale de l'emploi et de la formation professionnelle Île-de-France.